Tac. Et salut ma Daniel, Salut Jérémy. comment vas-tu depuis la semaine dernière? Depuis la semaine dernière, eh ben, ça va, dans la Bon, super. continuité. La vie continue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment s'est passée ta semaine? Doucement, très doucement. Ouais, Je suis pas trop sortie, hein. J'avais un début de grippe, alors je suis pas trop sortie, mais ça m'a fait du bien aussi de rester à la maison un petit peu cloisonnée. ouais. Qu'est-ce que t'as fait du coup? Comment t'as lu, t'as médité, t'as. Ouais, j'ai un peu lu, j'ai médité, j'ai dormi aussi. Ok. J'ai même beaucoup dormi. Eh ben, on a parlé la semaine dernière que le repos est nécessaire et qu'il faut savoir se l'accorder aussi quand c'est nécessaire. Exactement, et là, il était vraiment nécessaire, hein. Ouais, dac, dac. Du coup, qu'est-ce que parmi tes lectures, Je suis en qu'est-ce que train t'as de, lu? je suis en train d'approfondir le travail de la respiration, après avoir D'accord. lu le verset dans Genèse, là. Ce qui Ok, se passe quand on respire profondément. Il se dac. passe beaucoup de choses. Ouais, c'est quelque chose à cultiver et à travailler. Est-ce que tu peux nous en laisser quelques mots du coup? Alors, je vais te lire, j'ai un petit bouquin devant moi, là. Je vais te Yes. lire un petit extrait. Respirer profondément est un puissant remède préventif aussi bien que curatif. Et même si vous devez prendre un médicament, il agira beaucoup mieux sur vous si en l'absorbant, vous faites intervenir la respiration profonde et consciente. En respirant profondément, pensez avec toute conviction que vous recevez par l'air des bénédictions divines. Beaucoup d'entre vous ont de la peine à croire, tant c'est nouveau pour eux, que Dieu a mis dans l'air des éléments utiles et nécessaires à votre santé. Eh bien, il faut qu'ils en soient convaincus et qu'ils fassent des efforts pour les absorber. Vous direz, mais comment faire? C'est simple. Vous respirez en vous concentrant sur l'idée que vous êtes en train de prendre des éléments dont vous avez besoin, du magnésium, du chlore, de l'iode, etc. Oui, car l'organisme sait très bien ce qui lui manque. Il abrite toute une équipe de chimistes parfaitement compétents qui savent extraire de l'air les substances les plus nécessaires. Bien sûr, cela ne vous évitera certainement pas d'aller à la pharmacie chercher des médicaments. Mais vous aurez au moins besoin de prendre des produits pharmaceutiques si vous savez capter par la respiration les éléments qu'il vous faut. La seule créature sur la Terre capable de respirer consciemment, pour le moment du moins, c'est l'être humain. C'est pourquoi on dit de l'homme qu'il est une âme vivante. Soyez donc conscient qu'en respirant, vous absorbez la vie divine. La respiration a aussi une influence sur le fonctionnement du cerveau. C'est bien de lire, d'étudier, de méditer, mais il faut savoir que le fonctionnement du cerveau dépend du reste de l'organisme et en particulier des poumons. Bien sûr, les poumons n'ont pas une action directe sur le cerveau, mais ils sont un facteur très important pour la purification du sang. Et lorsque le sang est pur, il irrigue le cerveau en déposant en lui les éléments qui facilitent le travail de compréhension, de méditation. Habituez-vous aussi à faire au cours de la journée quelques respirations profondes en plaçant la paume de votre main gauche contre le plexus solaire et la droite par-dessus la gauche. Pendant cet exercice, vous devez sentir la dilatation et la contraction du diaphragme. La respiration agit aussi sur la circulation et il importe
pour tous les organes du corps, que celle-ci se fasse dans les meilleures conditions. À propos du diaphragme, vous devez savoir qu'il joue lui aussi un grand rôle dans la respiration. Pendant le mouvement d'inspiration, quand les poumons se dilatent, le diaphragme s'abaisse et pendant le mouvement d'expiration, quand il se contracte, le diaphragme remonte. Certaines maladies digestives et pulmonaires sont dues à une mauvaise position ou à une contracture du diaphragme. Le diaphragme est un muscle puissant qui doit rester souple. En respirant, vous devez aussi surveiller la position de la colonne vertébrale afin de la tenir aussi droite que possible. La colonne vertébrale a une importance capitale pour la santé. Tout dépend d'elle. Si elle n'est pas droite, que de désordre cela peut produire dans l'organisme et dans la vie psychique. On peut se servir de la respiration pour remédier à certains inconvénients. Supposez que je me trouve dans un endroit où il fait froid et que je n'ai aucun moyen de me réchauffer. Je prends alors une inspiration très profonde et je retiens l'air le plus longtemps possible. Amen. J'arrête là. Il t'en reste encore longtemps, ma Daniel, ou pas? Pour la fin du chapitre, pas trop, non. Ok, je te laisse finir le chapitre alors, ma Daniel. Ouais. J'envoie ainsi à la périphérie du corps le sang chaud qui est à l'intérieur. Comme il est chaud, il combat le froid extérieur. C'est ainsi que je me protège. Ça fait un écho, ma chérie. Ça fait un écho. Depuis que t'es arrivé. Ah ben oui, c'est moi. Ça vient d'une baffe qui est allumée ou je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que tu as autre chose que ton téléphone qui est allumé? Non. Alors essaye de te déconnecter. Les aléas du direct. Vas-y, ma Daniel. C'est bientôt fini là. Hein. En vous habituant à faire des exercices de respiration, vous améliorez la santé, l'équilibre, la lucidité du cerveau et même la volonté. Faites-en l'expérience. Si vous avez un fardeau à soulever, vous le ferez plus facilement après avoir pris une respiration profonde. Et si vous êtes troublé, pourquoi ne demandez-vous pas l'aide des poumons? Ils sont là pour vous aider. Pendant 2 ou 3 minutes, inspirez et expirez profondément et vous trouverez votre calme. Vous avez besoin d'aide et c'est normal. Mais pourquoi la cherchez-vous toujours à l'extérieur alors qu'elle est en vous? Voilà, j'arrête là, le chapitre est fini. Ok, super. Ouais, c'est intéressant. En fait, qu'est-ce que je pourrais te faire comme retour par rapport à ça, ma Daniel? C'est qu'avec le magnifique volcan que tu vois derrière moi, on voit la nécessité en fait d'aller s'aérer l'esprit, justement, le sens des mots, aller s'aérer l'esprit. Ouais. C'est clair qu'on a tout ce qu'il faut, encore une fois, dans la nature, que ce soit de ton côté, plus dans l'Est, ma Daniel, dans les campagnes strasbourgeoises, je suis sûr qu'il y a des endroits qui sont justement à couper le souffle. Ouais. Voilà la nécessité d'aller au contact de la nature. D'ailleurs, nos aïeux savaient très bien ce bienfait. Je pense que ma chérie pourra aborder ce sujet-là, en fait. Ma chérie, est-ce que tu nous entends? J'entends. Ok, super. Daniel vient de me faire. Alors on va prier et puis Daniel en fait me faisait une petite lecture sur la nécessité d'apprendre à respirer. Peut-être que tu peux lui dire, ma Daniel, en quelques mots, ce que tu viens de me lire. Alors, il explique que la respiration, c'est quelque chose de basique et de primordial, hein, et que ça fait partie de la santé,
que la santé vient aussi de la respiration. Et ça m'est venu du verset qu'on étudie aujourd'hui dans la Bible. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et il devint une âme vivante. Et donc, ça m'a inspiré pour commencer à lire ce livre-là, ce petit livre qui s'appelle La respiration, dimension spirituelle et pratique. Et donc, il explique comme c'est important la respiration pour se régénérer de l'intérieur et que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Savoir respirer profondément, on ne le sait pas forcément. Et donc, je sais que moi, je faisais des séances de gymnastique où on apprenait à respirer et j'ai beaucoup de mal avec la respiration. Comme je suis asthmatique, chaque fois que je prends une respiration profonde, je me fais des quintes de toux terribles. Mais je suis sûre que je vais y arriver. Avec des efforts et de la gymnastique, je vais y arriver. L'esprit me fait bip 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 par rapport à une chose que tu viens de dire, ma Daniel. Enfin, par Oui. rapport, j'aimerais te faire part de plusieurs points. Tu dis je suis asthmatique. Oui. Non, tu es Daniel. Tu n'es pas. Oui. Tu vois, cet asthme, mais justement, c'est risible. Je te fais un petit peu une pointe d'humour, mais ça a toute son importance en fait. Une maladie n'est pas ce qui nous définit. Oui, je suis d'accord. C'est pas je suis asthmatique, je suis diabétique, Non, c'est pas ta personne. Déjà, encore une fois, on revient sur cette notion de double identité. Charnelle, spirituelle, ça concerne ta chair, ça concerne pas ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc vraiment, Oui. faire attention, laisse-moi juste finir, ma Danielle, s'il te plaît. Vraiment faire attention de ne pas personnifier une maladie, de ne pas personnifier un symptôme et de ne pas se définir au travers de cette maladie et de ce symptôme. Mais encore une fois, je le prêche pour toi, je le prêche y compris pour moi. Hein. Par le passé, avant, c'était je suis bipolaire. Les psychiatres qui m'avaient catalogué bipolaire à l'époque. C'était je suis bipolaire. Non, je suis Jérémy. Tu es Daniel. Je suis Christelle. Je ne suis pas asthmatique. Je ne suis pas voleur. Le péché ne nous définit pas non plus. C'est un virus. Le péché est un virus qui est venu parasiter le programme, mais ça ne nous définit pas. C'est pour ça que, encore une fois, Jésus n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il n'aime pas l'acte, mais il aime la personne. Tu vois? La deuxième chose que j'aime, ma Danielle, Oui. encore une fois, Jérémie la Sentinelle, est-ce que ce livre est un livre chrétien? Pas entièrement. Ok. Pas entièrement. Donc, une chose que j'aimerais te dire, Dieu n'aime pas le mélange. Première chose. Deuxième chose que j'aimerais te dire, l'esprit me montre en fait une chose dont on doit absolument se prémunir, c'est que complètement, ma Danielle, et je te félicite pour ce lien que tu as fait avec ce verset biblique. C'est pour ça que je te disais avec le magnifique volcan. Tu as vu, ma chérie, le puits de Dôme derrière moi? Voilà, pour réveil chrétien en Auvergne, c'est pas mal. C'est mieux que tout rouge. Ouais. Ma chérie va faire cocorico. Ah oui, c'est une Auvergnate, donc. Non, tu fais pas cocorico? Si, cocorico. Ah, Cocorico. merci. Donc oui, la chose que je voulais dire, ma Danielle, je voulais te féliciter déjà sur le lien que tu as pu faire par rapport au verset biblique. C'est clair, la nature, la respiration a toute son importance, ça c'est clair. Comme tu l'as très bien dit, ce verset qui dit « Je souffle cet air au travers de vos narines, etc. » La chose sur laquelle j'aimerais mettre en garde, pas toi, Daniel, seulement, mais toute personne qui pourra écouter cette vidéo par la suite,
c'est que, encore une fois, il y a les forces divines, donc du Saint-Esprit, et il y a les forces occultes. C'est-à-dire que certaines personnes vont pratiquer cet exercice de respiration de manière divine, donc toute personne qui serait utilisée par Dieu, par le Saint-Esprit, pour faire ces pratiques-là sur des patients, c'est très bien. La force, elle est divine. Par contre, il y a des personnes qui utilisent ces exercices-là de manière complètement occulte. C'est-à-dire que, tu l'as dit dans ta lecture, ma Daniel, on revient sur ce lieu céleste. Qu'est-ce que ce lieu céleste? Tout cette terre autour de nous qui semble parfois vide, mais qui est chargé d'informations, tu l'as dit toi-même, ma Daniel. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'air qui sont très bonnes pour notre santé, aussi bien humaine, notre santé charnelle, que notre santé spirituelle. Par contre, comme je vous ai souvent prêché sur ce sujet-là, on se rend compte que parfois on a des pensées qui nous traversent l'esprit qui ne sont absolument pas divines, qui seraient plutôt des mensonges de l'adversaire en fait. Ça montre bien une chose, c'est que oui, il y a de très bonnes choses dans l'air, mais il y a aussi de très mauvaises choses. Et justement, ces personnes qui l'utilisent de manière occulte, une chose que j'aimerais vous redire, que je vous ai dit la semaine dernière, une chose que j'aimerais vous redire, que j'ai entendue, qui a été une révélation en ce qui me concerne, entrer dans le spirituel sans le Saint-Esprit, c'est entrer dans l'occultisme. Je recite cette phrase. Entrer dans le spirituel sans le Saint-Esprit, c'est rentrer dans l'occultisme. Et là est le piège. Et nombre, j'ai déjà prêché sur ce sujet-là, nombre, ce qu'on appelle des guérisseurs, ce qu'on appelle des ce que tu veux, leur intention première, elle est bonne. Parce qu'ils disent, je fais ces pratiques-là, je fais ces exercices-là dans le but de faire du bien aux gens. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Certaines personnes, il ne faut jamais généraliser, mais certaines personnes ne se rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas la vue de l'esprit, les écailles des yeux qui tombent. Elles ne voient pas qu'en fait, ce qu'elles sont en train de faire, en fait, c'est un piège, c'est une porte d'entrée justement à des mauvaises informations. J'ai le témoignage d'une personne de mon église, je ne citerai pas le prénom ici, je le dirai dans les coulisses tout à l'heure si nécessaire, qui était micro-kiné ou je me rappelle, enfin, qui faisait qui était micro-kiné ou une pratique, voilà. Je vous le redirai avec précision. Un jour, elle m'a témoigné, Jérémy, je pensais faire du bien aux gens, sauf que je ne me rendais pas compte que je n'utilisais pas les bonnes forces. Donc finalement, que c'était une porte d'entrée au mal, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes auxquelles je faisais ce genre de pratique. C'est là où, en fait, votre Jérémy, la sentinelle, quelque part, je suis un peu la sentinelle du groupe, il en faut une, même si elle casse les pieds parfois, il en faut une. C'est avec bienveillance et tout mon amour, encore une fois, que je vous apporte ça. C'est là où, en fait, on doit vraiment discerner avec quelle force je fais ça, dans quelle intention. Est-ce que le Saint-Esprit est là-dedans? Justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, ma Daniel. Est-ce que ce livre est chrétien? L'information que tu me donnes, pas complètement. C'est là où on doit faire attention. Je ferme la parenthèse. Je voudrais qu'on remette le live dans la prière. Ma Daniel, est-ce que tu veux commencer? Et puis on continue ensuite le débat. Oui. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces moments que tu nous accordes, où nous pouvons nous entretenir de toi, nous laisser éclairer, nous laisser enseigner, nous laisser diriger. Nous en avons tant besoin. Et nous te remettons chaque phrase, chaque mot que nous allons dire, te demandant que tout soit inspiré de toi, de ton esprit. Ce soit l'Esprit Saint qui dirige notre conversation. Et nous te remettons
Aussi nos familles, te demandant de les garder, de les protéger, de sauver les âmes qui ne le sont pas encore. Nous te les confions, sachant que ta volonté est justement de les sauver et que nous pouvons compter sur toi. Garde-nous pendant cette soirée et garde-nous notre bouche aussi de dire des choses qui ne conviennent pas, qui ne viennent pas de toi. Garde-nous. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Seigneur, merci pour cette nouvelle réunion ensemble, à trois, avec mon chéri Daniel. Je prie pour que ce live soit une nouvelle fois vu et apprécié par un grand nombre de personnes. Je vois que sur YouTube, il y a plusieurs visualisations, oui, plusieurs, je vais dire comme ça, je trouve pas le mot. Il y a plusieurs vues en tout cas de ces lives. Eh bien, je prie Seigneur pour que cela puisse impacter de nombreuses personnes, les faire réfléchir, les faire venir à toi, et leur faire te connaître et, et surtout euh, les, voilà, les aider dans leur vie de tous les jours et leur montrer, Seigneur, que tu es la vie, tu es la vérité et que par toi, en toi, on est sauvé, par toi, en toi, on a la paix. Je prie également pour nos familles respectives, pour toutes ces prochaines journées où je te demande, Seigneur, une nouvelle fois ta bénédiction et ta protection sur chacun des aspects de nos vies à tous. Et je te remets ce live donc dans des échanges cordiaux, respect de la parole des uns et des autres. Voilà. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Je voudrais vous faire une courte lecture par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. Et ensuite, ma chérie, puisque tu n'as pas encore eu le micro, je te laisserai nous dire ce que tu penses de ce que tu auras entendu jusqu'à maintenant. Je vous fais cette brève lecture. Elle est très rapide. J'en ferai peut-être une deuxième. Je pense que ce soir, on va essayer d'aborder justement dans un premier temps, la santé, la guérison qui se trouve auprès de Dieu. Si c'est un sujet, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Ah oui. Ok, super. On peut aborder ça ce soir. Je vais y arriver, puisque c'est le sujet qui est venu sur la table. La médecine de Dieu et puis justement peut-être certains pièges dont il faut faire attention. La médecine de Dieu. Donc, on a le verset Jean 6, 63. Si tu veux le noter, ma Daniel, je sais que tu aimes bien, je la remettrai en dessous des vidéos. Jean 6. Jean 6, 63. 63. Qui nous dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je voudrais déjà vous faire part de ce que l'esprit me montre par rapport à ce verset-là. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Je te disais tout à l'heure, ma Daniel, faire vraiment la séparation en fait entre ce qui concerne la chair et ce qui concerne l'esprit. J'ai envie de te dire que l'asthme, finalement, ou tout autre symptôme, concerne ta partie humaine, ta partie charnelle, ta partie terrestre, mais ne concerne absolument pas ta nature spirituelle, ta nature divine. Donc, fais vraiment la distinction entre ça. C'est un petit peu je sais que il me semble que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Notamment tout ce qui est symptômes comme fibromyalgie, tout ce qui est certaines douleurs. Ça peut être des douleurs dans la cage thoracique. Ça peut être certaines personnes parviennent tellement à faire la séparation entre ces deux natures, charnelle, spirituelle, qu'elles parviennent à prendre
de la distance avec ces douleurs-là qui concernent la chair, en fait. La fibromyalgie, je pense que c'est un bel exemple parce que je suis passé par certains symptômes du genre où on a vraiment tout le corps qui nous fait mal. Ouais. Et c'est dur de prendre de la distance. Mais si tu prends puissance en esprit, tu verras que tu arriveras à prendre de la distance avec ça. Je continue le verset. Il faut dire ce que m'a montré le verset. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Où se trouve notre véritable guérison? Comme je vous dis souvent, mon véritable antidépresseur et qui, de plus, déclenche une accoutumance positive, c'est l'évangile. Je vous relis. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole rend puissance en notre esprit, nous permet donc de prendre de la distance avec la chair et nous donne la vie. Je continue. Nous avons vu certains progrès spectaculaires dans le domaine médical à notre époque. Nous avons vu des remèdes miracles, entre guillemets, se développer et conquérir plusieurs types de maladies et d'épidémies. Mais vous savez, durant mes 20 ans de conversion, j'ai découvert une autre sorte de médecine bien plus efficace, la parole de Dieu. Aucun remède miracle n'a jamais pu l'égaler. En ce qui me concerne, et Christelle qui est à côté de moi peut le témoigner, depuis que l'évangile fait partie de ma vie, les antidépresseurs ont disparu de ma vie. Est-ce que c'est vrai, ma chérie? Oui, oui, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. C'est un témoignage. Juste, je continue la lecture, je vous laisse le micro après. Mais vous savez, durant ces 20 ans de conversion, j'ai découvert une autre sorte de médecine bien plus efficace, la parole de Dieu. Aucun remède miracle n'a jamais pu l'égaler. La médecine de Dieu est la réponse à chacun de nos besoins. C'est la vie, c'est la santé. Et si vous la mettez dans votre cœur et la mettez en pratique, vous serez guéri. Je relis. Si vous la mettez dans votre cœur et la mettez en pratique, vous serez guéri. Parfois, les gens demandent, si la médecine de Dieu est à chaque fois efficace, pourquoi y a-t-il tant de croyants encore malades? Il y a deux raisons. Premièrement, parce qu'ils ne prennent pas le temps de planter la parole concernant la guérison profondément dans leur cœur. En gros, combien de temps tu consacres dans une journée à lire la parole? Plus tu vas la lire, plus tu vas recevoir, forcément. Loi de l'échange. Et deuxièmement, parce qu'ils ne font pas ce que cette parole leur dit de faire. Bien sûr, si tu connais la parole, c'est bien de la connaître. Mais si tu ne l'appliques pas, ça ne peut pas marcher en fait. Pensez-y ainsi. Si un docteur vous prescrit un remède à avaler chaque jour et que vous décidez au contraire de l'utiliser pour vous frictionner, ce remède ne marchera pas pour vous. Vous devez suivre les instructions et l'utiliser de manière adéquate si vous voulez aller bien, n'est-ce pas? De même, si vous lisez la prescription de Dieu pour votre santé et que vous ne la mettez pas en pratique, vous ne moissonnerez aucun de ses bienfaits. Normal. Proverbe 4, 22. Qui nous dit? Proverbe 4, 22 dit que les paroles de Dieu sont vie et santé pour vous. Aussi, n'attendez pas d'être malade pour les utiliser. Commencez dès maintenant. Commencez à mettre la parole de Dieu abondamment dans votre cœur et il vous sera difficile d'être malade. Je le relis. Commencez à mettre la parole de Dieu abondamment, pas un petit peu,
abondamment dans votre cœur et il vous sera difficile d'être malade. Encore une fois, toute chose visible a son origine dans l'invisible. Cette parole en vous gardera constamment la puissance de guérison de Dieu à l'œuvre dans votre corps. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de limite à la quantité de remèdes de Dieu pour vous prendre. Comme on dirait, l'évangile, c'est le bon palliatif. Et les effets secondaires ne sont que positifs. Vous ne pouvez pas prendre une dose excessive. L'overdose avec l'évangile, elle n'existe pas. Je dirais plutôt que la carence de l'évangile existe. Plus vous prendrez et plus fort vous vous trouverez. C'est-à-dire que, je voudrais citer ce verset biblique pour appuyer cette dernière phrase, plus vous en prendrez et plus fort vous vous en trouverez. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. La chose que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, tout est question d'équilibre. Quand il y a déséquilibre, là est le danger. Et une chose que j'aime bien dire, si les psychologues et les psychiatres renouaient avec la bonne spiritualité, parce qu'il y a une mauvaise spiritualité, ils feraient bien plus de miracles. Encore une fois, on ne peut pas laisser une personne qui est en danger sans rien faire. C'est une certitude. Par contre, il y a un verset qui nous dit également, lorsqu'un démon a été chassé d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a un vide, on doit immédiatement le remplacer par ce que je viens de vous lire ici, la parole de Dieu. Le véritable médicament. Encore une fois, quand une personne est en danger, que ce soit de l'asthme, c'est sûr que, Daniel, si tu ne prends pas ton traitement, tu vas te mettre en danger, c'est une certitude. Donc, on ne peut pas rester sans rien faire. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Le médecin a son utilité, le bon médecin a son utilité, mais d'autant plus, je dirais, il y a une phrase que j'aime bien dire, le médecin soigne, mais Dieu guérit. Le médecin a son utilité, mais encore plus grande est l'utilité de Dieu, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde, encore une fois, complètement matérialiste, dans un monde de consommation où on veut aller vite, dans un monde mercantile, je n'ai pas peur de le dire, et on a tout fait pour chasser ces réalités. Encore une fois, si demain, je dis à une personne, je pose la main sur mon épaule, je prie pour toi, et par l'action du Saint-Esprit, je suis capable de te guérir, on peut bien se rendre compte de quelles conséquences il peut y avoir. Et certaines personnes ne veulent pas. Voilà. Mais pour finir, et puis je vous laisse la parole à toutes les deux, que vous ayez beaucoup de choses à me dire, le médecin a son utilité. Encore une fois, n'oublions pas ces deux natures. Le médecin a son utilité, nature charnelle, nature humaine. Dieu a son utilité, nature spirituelle. Ça rejoint un petit peu ce verset biblique qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, nature humaine, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nature spirituelle. » Voilà. Donc, le médecin, pour conclure, le médecin a son utilité, le psychiatre, le psychologue, ce que tu veux, il a son utilité. Attention, encore une fois, aux médecines parallèles, parce qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, et là, je ne dois pas me taire, je dois vous le dire. Certaines pratiques ne sont absolument pas divines, mais sont occultes, voire sataniques. Je dois vous le dire. Attention. Je vais vous faire une petite recherche là-dessus. Ma chérie, puisque tu n'as pas eu le micro, à toi. Quel serait ton retour? Je vais repartir sur sur plein de choses du coup, puisque je voulais parler, enfin faire le retour par rapport à ce que
à ce que vous avez dit, chacun la respiration. Mais avant tout, oui, je suis d'accord. Bien sûr que heureusement qu'il y a aussi la main de certains hommes qui aident à soigner, euh, parce qu'il y a des belles choses en médecine qui sont faites et qui ont permis à certaines personnes d'être encore de nos jours ici, présents. Bien entendu je dirais avec la grâce de Dieu aussi, parce que Dieu a toute main finalement sur la vie de chacun. Il y en a qui rentrent par exemple se faire opérer pour une opération bénigne, ils s'en ressortent jamais. Et il y en a, ils rentrent pour des opérations très très lourdes, ils sont encore de ce monde. Voilà. Donc, mais c'est clair que merci à Dieu d'avoir mis aussi euh, ce, ce don chez certains hommes ou femmes pour rendre des souffrances un petit peu plus, pour aider à soigner les souffrances qu'il y a. Je pense que il faut pas, il y a beaucoup de choses qu'il faut jeter en médecine. Par exemple, tout ce qui est médicamentation à outrance, toutes ces choses-là. Mais, euh, mais il y a de très belles choses aussi, et puis il faut pas le nier non plus. C'est quand même, voilà, il y a eu quand même une sacrée avancée, et si Dieu a permis que certains réparent les corps qu'il a créés, finalement, c'est peut-être pas pour rien non plus, quoi. Voilà, dans toute leur importance. Euh, je voulais revenir sur la respiration et le thème là que tu as abordé pour commencer, Daniel. Euh, D'abord, le rôle premier de la respiration. Alors oui, euh, ça aussi c'est important de le rappeler que c'est Dieu qui a soufflé dans les narines d'Adam et puis qui lui a donné le souffle de vie, puisque c'est écrit comme ça dans la parole, le souffle de vie. Euh, S'il n'y avait pas eu ce souffle, il y aurait pas eu cette vie, enfin cet état d'être vivant, on va dire. Puisque dans la parole, enfin moi du moins sur ma version synodale, c'est marqué l'homme devint un être vivant dès l'instant qu'il a reçu le souffle de vie. Mm. Mais quelle est l'importance, je pense, un petit truc à préciser, mon cœur, qui me parle souvent du sang. L'importance et le rôle premier de la respiration, c'est quoi? Ben, tout d'abord, c'est euh, de retirer tout ce qui est pas bon en nous, le gaz carbonique, les choses comme ça qui nous font pas vivre finalement, on n'en a pas besoin du tout. Voilà. Un excès de gaz carbonique, on n'est plus de ce monde aussi. Mais à l'intérieur de nous rentre l'oxygène. Et l'oxygène, en fait, c'est un élément essentiel pour la circulation du sang dans notre corps. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Mon chéri, Bah, les globules blancs, globules rouges. spirituellement parlant. La vie, La vie, oui. Oui, il y a la vie. Mais si on va encore plus loin, L'âme. Ah oui, l'âme. Oui. Oui, oui, voilà, l'âme. Bien sûr. voilà. Donc, euh, donc en fait, la respiration, elle est essentielle pour nous en tant qu'être vivant, mais être vivant non pas charnel, mais être vivant spirituel aussi. Parce que finalement, euh, ton, s- comment je vais dire, l'oxygène compose le sang en fait. Voilà, dans le sang, il y a de l'oxygène. Voilà. Donc, c'est une composition de la vie enfin, telle que Dieu nous a créée. On en a vraiment besoin. C'est un élément essentiel. Voilà, il a toute son importance. Euh, la première Et chose, je te fais une petite, je te fais pour citer je termine c'est d'abord. c'est Lévitique, juste Lévitique. Oui, Lévitique, il faudra que je vous cite qui justement dit que le sang c'est l'âme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. voilà, donc ouais, c'est important. Et d'ailleurs, à l'image de la création d'Adam, Adam, au départ, en fait, Dieu l'a juste formé, c'est tout, avant de souffler dans ses narines.
un petit être qui arrive dans ce monde, il est formé dans le ventre de la maman également. La première chose qu'il fait lorsque il vient au monde, eh ben, il crie en fait. Il a ses poumons qui se développent, voilà, qui s'ouvrent d'un coup avec l'arrivée de l'air quand il arrive dans notre monde. Lui fait pousser un cri qui permet en fait d'avoir sa première respiration. Et de là, euh, c'est un être vivant à part entière. Alors, je dis pas qu'il est pas vivant dans le ventre de la maman, bien au contraire. Mais voilà, il a cette dimension à l'égal d'Adam, Adam qui a eu, en fait, qui est devenu un être vivant par le souffle que Dieu a insufflé dans ses narines. Bah là, c'est un petit peu la même chose en fait. Et quand on Euh, meurt, on prend le souffle. et quand on meurt, voilà. Et, euh, et, euh, et justement, l'expression, je voulais continuer par ça, Daniel, merci. Quand on meurt, l'expression qui dit on rend le souffle. Voilà. Et ben, c'est vrai que la plus, qu'est-ce- quand on est dans cet état euh, de mort, si on n'a plus la respiration avec nous, on est considéré comme complètement mort. Si on est dans un état comateux mais qu'on respire encore, on est encore vivant. Mais quand on part, quand on est définitivement mort de ce monde, hein, je parle bien de ce monde-là, qu'est-ce qu'on rend? Eh ben, c'est cette première respiration qu'on a eue à notre naissance. On rend le souffle. Voilà. Voilà. Mm. Donc, en fait, on se rend compte que cette respiration que Dieu nous a donnée, elle a toute son importance dans notre vie de tous les jours, mais dans notre vie également spirituelle, tout comme dans notre vie charnelle. Et il faut pas, je dirais, il faut pas non plus se contenter simplement de respirer, mais il faut bien respirer. Il y a une Ouais. nuance en fait à faire à tout ça. La respiration, elle peut être nuancée. Et c'est là Mm. où, euh, avec une connexion divine, on peut soulager de nombreux maux aussi. Euh, et où on peut être beaucoup plus performant aussi. On parle d'une façon de respirer quand on court, on parle d'une façon de respirer quand on nage, on parle d'une façon de respirer, bah, une femme qui est en travail, qui va accoucher, il y a une façon de respirer pour soulager les douleurs. Euh, il y a une façon de respirer pour retrouver son calme également. Euh, voilà, donc c'est je vais même pas dire que c'est un don de Dieu parce que finalement c'est pas un don, ça fait partie de ce que Dieu a créé en nous, a mis en nous. Mais c'est une création de Dieu finalement ouais, qui est primordiale dans notre vie. On, on peut pas, si on respire plus, on n'est plus en cet état d'être vivant charnel. Et puis voilà, et puis cette respiration, une bonne connexion, une méditation avec une respiration calme, une méditation dans la parole du Seigneur a certainement encore beaucoup plus d'impact dans la euh, comment dire, dans la façon où la parole va s'imprégner en nous. Ça permet finalement de créer une atmosphère euh, euh, vraiment particulière à une bonne réception de la parole. Voilà. La parole, faut la lire, mais comme tu dis, mon chéri, faut la méditer aussi. Et ben, il faut se mettre dans une ambiance propice à cela. Et c'est pas en ayant une respiration très saccadée, un peu comme si tu faisais un marathon, que tu vas bien t'imprégner de cette parole. Au contraire, c'est quand tu te mets dans un cadre calme, quand tu es posé, quand tu es, voilà, que tu vas t'en imprégner. Et la respiration permet de se poser. Voilà. Moi, j'ai le retour en tant qu'assistante maternelle
de certaines techniques, en fait, qu'on peut utiliser pour les petits quand ils s'énervent, quand ils sont, très très excités ou quand ils font des colères aussi. Et il y a énormément d'exercices sur la respiration qui permet, de les aider, en fait, à se temporiser, à se calmer et à être beaucoup plus réceptifs des choses qu'on veut leur dire. Voilà. Donc ouais, c'est, voilà, c'est un sujet, intéressant en tout cas à sur lequel on peut échanger, mais il a vraiment son importance dans notre vie, hein. Elle a vraiment son importance dans notre vie, cette respiration, c'est sûr. Moi, je me Tout souviens simplement, de l'eau, l'air, la quand vie. j'ai accouché, on était obligé de faire des exercices de respiration pour que ça se passe bien. Et ça, Mmh. ça a beaucoup, beaucoup aidé. Alors les hommes Ah, ne connaissent pas ça et fort non, heureusement, pour eux, mais il est vrai que on nous apprend par rapport à cette respiration-là, c'est vrai que, ça fait vraiment passer les douleurs qui sont terribles. ouais, Un ah ouais. un petit clin d'œil humoristique et heureusement que ce sont les femmes qui vivent ces douleurs-là, finalement. Non, mais c'est vraiment il y a pas de, sur une échelle de 0 à 10, tu es à 20. Voilà, tu as pas la péridurale. Mais c'est vrai que la respiration, alors toute forme de douleur, moi je parle de l'accouchement parce que bon, c'est du vécu, mais il y a beaucoup, beaucoup de douleurs, qui peuvent être atténuées, voire même pas ressenties si on apprend à respirer par rapport à elles. Voilà. Ouais. Pour revenir sur cette respiration, alors non, c'est sûr qu'il y a certains domaines que nous, messieurs, ne connaissons pas. Par contre, moi qui ai couru, qui ai eu des années où je courais énormément, la respiration, on la retrouve dans plein de domaines. Celui qui veut remporter la course, justement, mais c'est également écrit dans la parole. Euh, Tu veux remporter et justement, lapsus révélateur, ce qu'on appelle également le souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Et la parole parle également de remporter la course pour obtenir la couronne de vie. Et ben Mm. quand je courais, quand j'étais dans le milieu pompier, que je courais énormément, et ben si j'avais pas une bonne respiration, j'allais pas gagner la course quoi. C'est sûr quoi. J'allais être essoufflé et puis terminé quoi. Euh, D'ailleurs, ma Daniel, je peux personnellement t'apporter un témoignage. Quand j'étais jeune, je faisais ce qu'on appelait de l'asthme à l'effort. Ah ouais. Ça a complètement disparu de ma vie. Comme quoi, la guérison est encore active. Euh, Mm. mais voilà, pour revenir sur le côté spirituel également, tu veux remporter la course, tu veux obtenir la couronne de vie. Respire correctement, donc remplis-toi du Saint-Esprit, et puis ça va t'aider à remporter la course en fait. Voilà. Bah, Daniel, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce qu'on vient de dire? Euh, Par rapport à la respiration, oui. La respiration, c'est primordial en fait hein, pour le corps, mais pour l'esprit, pour l'être entier, pour l'âme. L'âme est portée aussi par la respiration. Elle vit par la respiration. Je crois qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est important. Par contre, il y a une question que je me pose par rapport à Dieu guérisseur, par rapport aux médecins, par rapport à ce qu'on disait de la maladie. Pourquoi est-ce que j'ai des amis qui étaient très très forts dans le Seigneur et je pense aussi à Daniel, à la femme de Jean-Mimi qui est décédée et qui était vraiment au top au niveau spirituel. Ben, elle est partie à l'âge de 76 ans, c'est jeune, hein, 76 ans. Et on a plusieurs amis qui sont partis cette année
du même style que Daniel, c'est des personnes qui étaient dans le Seigneur, mais à fond, à fond, à fond, on ne peut pas être plus dans le Seigneur, et qui sont partis aussi. Et ça nous a vraiment ébranlé, ça. Alors, On ne comprend pas. alors, je vais te citer un premier verset. Quand on est dans le plan de Dieu, comme tu dis, on a beau être hyper chrétien, c'est pas ce qui empêchera, au bout d'un moment, notre mort charnelle. Même si ensuite, la Jérusalem céleste nous attend. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. La première réponse que je t'apporterai. La deuxième réponse que je t'apporterai humblement, c'est la réponse que j'apporte à beaucoup de collègues de travail actuellement. Il y a des raisons, bien sûr, je te laisse le micro après, promis. Il y a des raisons, les raisons, le mystère de Dieu dépasse bien notre compréhension humaine limitée. N'oublions pas ce verset qui dit également j'ai un plan pour vous. On est tous en sursis sur Terre. Ouais. L'autre raison que je te donnerai également, c'est ce verset, c'est par les souffrances qu'il a subies qu'il a appris l'obéissance. Ce que Jésus a vécu, pourtant c'est notre maître, avec un gros M majuscule. Ce que Jésus a subi, lui est parti à 33 ans, est complètement injuste. Et il l'a malgré tout subi pour le salut de l'humanité. La réponse que je te donnerai, ma Daniel, c'est que le mystère de Dieu, on est comme ça, on est tout petit en fait. Le mystère de Dieu, les raisons de Dieu dépassent largement notre simple compréhension humaine. Limitée, hyper limitée, je dirais même. Voilà. Et encore une fois, mort de la chair, en tant que véritable chrétien né de nouveau, donc mort à la chair, né en esprit, la mort de la chair n'est pas la mort de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cette espérance, ce verset biblique, alors même que mon homme extérieur se désagrège, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un verset que je prêche souvent en tant que maître de cérémonie funéraire, quand je vois que je peux le placer. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous avons, quand l'Esprit rend témoignage à l'intérieur de nous, nous avons cette certitude que ce n'est pas la fin, puisqu'on a un Dieu qui nous parle d'éternité, et que c'est notre départ pour la Jérusalem céleste, où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni maladie, ni souffrance, etc. Voilà, ma Danielle, de mon côté. Je crois que Christelle a une réponse à t'apporter. Ouais. Oui, avant de donner la réponse, je vais juste réagir à ce que tu viens de dire, mon cœur, quand tu dis que ce que Jésus a vécu est injuste. C'est notre regard d'homme charnel qui dit ça. Mais n'oublions pas que c'était sa mission. Il était là pour ça, il le savait. Il était là pour ça. Et donc, à côté de ça, il y a une justice divine puisque il est à la droite du Père. Voilà. Donc, c'est injuste de façon charnelle. Oui, c'est sûr que personne n'aimerait vivre ce qu'il a vécu. Surtout à 33 ans et surtout après avoir été un homme bon, plus bon que les bons. Voilà. C'était la petite parenthèse. Après, ce que j'aimerais te dire, il était mieux qu'un Daniel, homme, il était Dieu fait homme. oui, voilà. C'était sa Ouais. mission. Il n'y a pas d'injustice. C'était sa mission. Voilà, c'est injuste pour nous, mais c'était sa mission. Ce que je voudrais juste répondre, Daniel, à ta question, c'est que être à 100% en Dieu, même, je dirais même à l'image de Jésus-Christ, toute personne qui serait comme ça va pas lui garantir l'immortalité sur la terre, ça va simplement lui garantir l'éternité là-haut. C'est tout.
mais qu'une Alors, maladie tombe dessus. C'est ça que je comprends pas. C'est Oui, des oui, oui. personnes qui Il faut bien sont. qu'on parle de quelque chose. Après, c'est clair que le corps a son obsolescence. Voilà. Tu C'était des achètes une personnes. voiture, au bout de 30 ans, elle va commencer à dérailler, et puis au bout de 100 ans, il n'y en a plus beaucoup des voitures de 100 ans qui roulent aujourd'hui. Voilà. Mais là, c'est des personnes qui ont notre âge et qui étaient en bonne santé. Et puis, pof, un cancer vient Daniel, les enlever au bout de quelques Daniel, mois. Daniel, dans Oui. la mission qui m'est confiée, je vais chercher des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont à peine sur Terre, qu'elles sont déjà reparties. J'ai Donc du oui, mal il à y a des comprendre. raisons, encore une fois, qui c'est humainement, c'est complètement injuste. Moi, je viens de perdre quelqu'un de très proche. Euh, humainement, avec les yeux de la chair, humainement, c'est d'une injustice. Mais spirituellement, je suis en paix. Oui. Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. La Mhm. seule, la seule raison qui aurait pu que je ne sois pas en paix, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité d'imposer les mains sur lui, de prier pour lui, et de ne pas avoir eu l'opportunité de lui parler de Jésus. J'ai eu cette opportunité-là. Je suis en paix. Mhm. Je suis en paix. J'ai D'accord. expérimenté à un tel point, ma Daniel, à un tel point, dans cette expérience, dans ce témoignage que je t'apporte, euh, j'ai ressenti la joie. J'en ai témoigné dimanche matin, ma chérie. Je pense que tu as laissé traîner les oreilles quand je parlais à cette sœur. J'ai expérimenté la joie dans cette situation, à un tel point que j'ai été obligé de contacter un évangéliste qu'on connaît très bien. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est sain de ressentir ce que je ressens face à cette situation? C'est-à-dire de se sentir en paix, de se sentir en joie face au départ d'une personne. N'oublions pas ce verset biblique qui nous parle de la paix qui dépasse toute intelligence, c'est-à-dire cette paix que nous donne le Saint-Esprit qui dépasse toutes les raisons humaines. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on est habité du Saint-Esprit, et c'est une preuve, c'est un témoignage, à partir du moment qu'on est habité du Saint-Esprit, quelle que soit la situation qu'on traverserait, on peut expérimenter cette paix. D'où la nécessité de nous remplir continuellement de cette parole qui finalement est l'air, puisqu'on parlait de ça ce soir, puisqu'on parle de ça ce soir, est l'air vital de notre esprit, de notre âme. À partir du moment qu'on est enraciné dans la parole, on gonfle ce Saint-Esprit qui est en nous, Christ, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, et nous donne la capacité, il faudrait que je vous trouve les versets exacts, mais je les ai écrits ces derniers jours, dans cette situation que je traverse. À partir du moment qu'on a le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en nous, on est capable d'expérimenter la joie, la paix. Comme me disait cette sœur, soyez toujours joyeux, reconnaissant. Dieu a donné, Dieu a repris, que sa volonté soit faite, que son nom soit loué de siècle en siècle. Rien ne nous appartient ici-bas. Absolument rien, même pas notre propre corps. C'est pour ça qu'il retourne à la poussière. Et quelle qu'en soit la situation, nous devons être reconnaissants de Dieu. Je suis aujourd'hui reconnaissant pour cette merde de cœur qu'il m'avait donnée jusqu'à mes 15 ans, parce qu'elle fait et contribue au maître de cérémonie que je suis aujourd'hui. Il m'a fallu des années pour le comprendre. Hein. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Mais ouais, j'ai expérimenté cette joie à un tel point, je me suis dit, mais est-ce que c'est normal ce que j'expérimente là? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas malsain ce que je suis en train de ressentir? Promis, ma chérie, je te laisse le micro. Et ben non, on m'a rassuré en fait sur le fait que c'est cet esprit en fait qui vient en nous, cet esprit qui vient nous remplir de cette joie, de cette paix. La paix, je vous donne la paix. Ce verset
L'Esprit me montre ce verset-là. Je vous donne la paix. Jésus qui nous dit, je vous enverrai un consolateur. Qu'est-ce que fait un consolateur? Il nous console. Il est là pour nous consoler. Il est avantageux que je vous envoie un consolateur et je vous donne la paix, pas comme ce monde donne. C'est écrit. Donc il y a une paix humaine et il y a aussi une paix divine. L'homme est limité, ce monde est limité, mais Dieu est illimité. C'est juste. Ma chérie, vas-y. La paix, la joie, elle vient avec le travail du Saint-Esprit, mais il n'empêche que, et ça, il faut pas dire le contraire, c'est que les premières émotions qui sont venues avec l'annonce du décès, c'est la tristesse, c'est la colère, ce sont toutes ces émotions charnelles. Et en fait, avant d'arriver à cette paix, à cette paix et cette joie qui te permet en fait que tu as, parce que tu as compris que la personne, quelque part, finalement, c'est vrai, tu as œuvré, tu es là, mais elle est sauvée, tu es sûr qu'elle est sauvée, tu es quand même passé, et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain de passer d'abord par toutes ces émotions-là. C'est le processus du deuil. Tu peux pas, je pense qu'il faut pas se rendre coupable d'être en joie parce que la personne est partie. Non, faut pas avoir de culpabilité parce que ça veut dire que c'est oublier toute la tristesse, la colère, l'incompréhension qu'il y a eu au départ. Il faut pas oublier que ben, toutes ces émotions-là, toutes ces étapes-là, elles ont été vécues. Après, oui, avec le temps, ben, les choses, on les digère. La paix, on l'a. Ou d'autres ne l'ont pas, mais quand tu es équipé de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, la paix, tu la trouves à un moment donné. Moi, ma mère, elle est partie il y a 10 ans. La paix, je l'avais trouvée. Mon frère, il est parti. Je dis pas que je n'y pense pas à ces personnes-là. Je ne dis pas que des fois, bah, j'ai un petit comme ça là qui remonte. Mais ceci dit, à côté de ça, j'ai une paix, j'ai une joie, mais c'est pas une joie où tu te marres, tu vois? C'est je crois qu'il faut mettre un degré, faudrait rajouter un adjectif à cette joie-là, parce que c'est une joie un peu plus spécifique que si tu regardes un film comique, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais, oui, parce que, j'ai compris que, et je pense qu'on comprend au bout d'un moment que, ben, les personnes, elles ont été malades, elles ont souffert. Est-ce qu'on veut qu'elles souffrent comme ça pendant des années, des années, des années? Ou est-ce qu'on veut plutôt, que les souffrances soient abrégées et qu'elles soient délivrées rapidement? Je pense que dans le, hem, dans le processus de non-acceptation, quelque part, il y a beaucoup d'égoïsme aussi. Parce qu'en fait, sans le vouloir, hein, sans en être conscient, heu, finalement, on souhaiterait que la personne, elle soit encore là. Pourquoi? Pour, pouvoir lui parler, pour pouvoir la prendre dans ses bras, mais par rapport à nous, ce qu'on pourrait vivre avec elle. Donc on pense finalement beaucoup à nous dans des disparitions, bah, qu'on connaît tous. Heu, mais on pense pas au fait que, ben, la personne, elle en a peut-être marre de souffrir, elle en a peut-être marre d'avoir mal, elle en a peut-être marre de courir les hôpitaux. C'est quand même un calvaire aussi. Je pense que, heu et et heu et je ne le souhaite pas. C'est un exemple que je donne, mais si on était à la place de cette personne-là et qu'on vivait, les souffrances, charnelles qu'elle a, les parcours médicamenteux et tout ça, est-ce qu'on aimerait continuer à vivre encore longtemps? Je suis pas sûre. Même si, Dieu nous dit: «On faut pas abréger nos jours», mais c'est vrai qu'on souhaite quand même que, ben, «C'est bon Seigneur, je souffre, c'est quand que tu me rappelles?» ou heu, enfin voilà, donc c'est vrai que faut pas être, heu, faut pas, faut pas s'en vouloir d'être en joie, tu vois, mon chéri? Comme
comme tu es ou s'interroger. Non, c'est parce que le processus de deuil, il a été fait, que ben, tu as compris que la personne est délivrée et que là où elle est mieux que là où elle serait aujourd'hui si elle était encore là. Voilà, tout simplement. Et dès l'instant que tu es passé par toutes ces émotions-là, par la colère, la tristesse, quelque part, tu as fait un deuil tout à fait normal et voilà, c'est normal d'être en paix. Toute personne qui ne fait pas ce processus de deuil, elle ne trouve pas la paix à un moment donné. Donc, on est obligé de passer par ces étapes-là avant de faire la paix. Donc, il ne faut pas s'en vouloir après d'être en paix. Il y a une notion sur laquelle je suis complètement d'accord, ma chérie, que tu as pu faire part. Tu l'as dit comme ça, les émotions charnelles, justement. Encore une fois, n'oublions pas, c'est deux natures. Nature spirituelle, nature charnelle. Les émotions charnelles ne sont pas divines. Elles sont de la chair. C'est dit dans la parole, la chair est corrompue. La plupart des gens qu'on accompagne qui n'ont pas Dieu, c'est pour ça que merci à cette personne qui un jour est venue témoigner ici. Je peux citer son prénom puisqu'elle elle a déjà fait un live, Jacqueline, qui un jour disait, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas Dieu. Dans toutes ces familles que j'accompagne, toutes celles qui n'ont pas forcément d'accroche avec Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles pleurent, elles sont détruites. Et c'est un jour ce que je disais à un collègue, mais j'ai envie de leur dire à toutes que c'est pas la fin. C'est pas la fin. Et quand tu as ces lunettes, quand tu as une vision de l'éternité, les choses sont beaucoup plus supportables. Nous, chrétiennes, chrétiens, on a cette espérance-là. Et l'espérance ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Qu'est-ce qui me donne? Me concernant, Daniel, je pense que ça fait suffisamment qu'on échange avec Christelle. Qu'est-ce qui me donne aujourd'hui, moi qui suis passé par des années très, très compliquées, qu'est-ce qui me donne les capacités d'accompagner 9 familles cette semaine? 9, Daniel. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est sûr, hein. C'est le Saint-Esprit qui me donne cette capacité, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Quand j'étais sans Dieu, j'étais dépressif. Quand Dieu est venu dans ma vie, toutes ces idées, toutes ces pensées noires, je dis pas qu'il y a plus de combat. Comme me disait cet évangéliste qu'on connaît tous les trois, tu vas combattre jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de notre vie, on va combattre. On va devoir chasser des pensées qui vont traverser notre tête qui ne sont pas de Dieu. Mais c'est beaucoup plus clair. Je disais tout à l'heure à ma femme, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, tu m'as rencontré, j'étais un détruit de la vie, j'étais un cassé de la vie, j'ai dû me relever. Aujourd'hui, je suis capable de me mettre en face de toi et de te dire oui comme non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je tiens sur mes deux guiboles. Qu'est-ce qui me donne cette capacité-là de tenir sur mes deux jambes? C'est le Saint-Esprit. Je sais que sans le Saint-Esprit, je m'écroule. Je le sais. C'est pour ça que je prie pour ne jamais que Dieu lâche sa main de ma vie et que jamais je ne lâche sa main de sa vie parce que tout ça sera fini si c'est le cas. Je le sais. Je le sais. J'ai cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Ce verset qui dit lorsque un démon a été chassé d'une personne, si elle ne remplit pas cette place par l'Éternel, par l'Évangile, 7 démons plus puissants viennent dans cette personne et son état est pire que ce qu'elle était avant. Donc on sait que nous, chrétiens, on n'a certainement pas à lâcher la main de l'Éternel parce qu'on retournera en arrière, on retournera à nos vomissures, comme en parle la parole, mais notre condition, elle sera pire qu'avant. Ça doit être un rappel chez nous. Ça doit être une épée Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, justement. Attention. Attention. Parce que c'est bien de grimper. C'est bien de monter sur la montagne de l'Éternel, justement. Il y a un volcan derrière moi. C'est bien de monter sur la montagne de l'Éternel. Mais c'est bien de tenir aussi. Père, j'ai mené la bonne course. J'ai vaincu la course. La couronne de vie m'est réservée. Et une chose qu'on doit dire, c'est que pas tous les chrétiens vont remporter la course. Certains vont chuter dans la course.
certains vont tomber dans la course. Toutes ces personnes, encore une fois, et je vous l'ai suffisamment répété, c'est en tout cas ce que mon humble compréhension aujourd'hui, mon humble avis aujourd'hui, un salut, il peut se perdre. La chute, elle est réelle. Là, on doit faire attention. Je m'écarte un peu, je reviens sur le sujet. Voilà ce que j'aimerais. Ouais, mais encore une fois, je dirais qu'en tant que chrétien, on ne se rend pas compte la grâce que nous fait Dieu de nous avoir choisis comme ses enfants. Parce qu'on a des capacités qui sont surhumaines, en 2 mots. On a des capacités qui sont surnaturelles, en 2 mots. C'est une grâce. Merci, Père. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi comme l'un de tes serviteurs, l'un de tes enfants. Parce que humainement, passer les semaines dans un funérarium, dans un crématorium, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. J'ai été capable, en ce qui me concerne, de prendre un moment de répit au milieu d'un crématorium. La femme qui est ici, Christelle te témoignera que c'est absolument pas la personne que j'étais avant d'être avec le Seigneur. Mais pourquoi? Encore une fois, parce que j'ai ce regard d'éternité. Il y a des situations sur lesquelles qui sont particulièrement sombres, des départs qui sont particulièrement sombres, où je ne vais pas être en paix. Parce que je ne sais pas où cette âme est partie. D'où, encore une fois, la nécessité de parler de Dieu, de parler de Jésus, de parler de l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle, d'imposer les mains sur les malades, de prier. D'où cette extrême nécessité. Parce que cette chanson qui dit « si on savait que c'était la dernière fois », parfois on a une personne qui est placée face à nous. Et puis non, je ne me sens pas d'aller prier cette personne. Je ne me sens pas la capacité. Est-ce que cette personne, elle sera là encore demain? Et si tu apprends qu'elle n'est plus là, mince, j'ai loupé le coche. Ouais. Voilà. Ça demande des efforts, ça demande du travail, tout ça. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais on a, encore une fois, comme j'aime bien dire, je m'entends souvent le dire dans les lives, on a ce mandat qui nous est confié, nous sommes élus, ambassadeurs. Une chose sur laquelle je voudrais faire écho, ma chérie, que tu as dit tout à l'heure, concernant notre départ là-haut, la Jérusalem céleste, je voudrais reciter ce verset biblique puisque je l'ai réentendu, je l'ai réétudié hier. Je ferai un nouveau monde. Il y aura un nouveau ciel. C'est-à-dire que le royaume céleste, le salut, c'est pas seulement, ça y est, mon âme quitte mon corps, ça y est, je vais au salut. Non. Le salut, à partir du moment qu'on est véritablement né de nouveau, mort à la chair, né en esprit, on est déjà mort à la chair. C'est pour ça que la parole dit que la seconde mort ne prévaudra pas sur nous. Je mettrai tous les versets bibliques sous la vidéo. C'est-à-dire qu'on est déjà mort à la chair. C'est-à-dire qu'on peut déjà expérimenter notre salut. Quand on a perception de toutes ces réalités célestes, on est déjà en train de consommer notre salut. Et la Jérusalem céleste, pourquoi actuellement on sent que ça se coud dans le céleste. Dieu dit, il faudrait que je vous recite le verset réel. Je vous laisserai parler, puis je vous chercherai le verset en attendant. Le verset réel qui dit « Je ferai un nouveau monde, je ferai une nouvelle terre ». C'est ici, c'est pas là-haut, c'est ici. La Jérusalem céleste, c'est ici. Ces réalités, encore une fois, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est ici. Ces pensées qui ne sont pas divines, on les expérimente déjà. C'est-à-dire que tout cet espace, il y a des bonnes choses. Je suis complètement d'accord avec toi, ma Daniel, mais il est aussi pollué. Il est aussi pollué par de mauvaises informations, par de mauvaises choses.
Ce n'est pas contre la chair, encore une fois, de nature. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits impurs. Un esprit ne se voit pas. Hein. Contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Bien que les esprits impurs, j'ai fait cette expérience-là. Certains esprits impurs comme purs sont perceptibles. J'ai vu un jour un voile s'interposer devant moi. J'ai vu moi, je dirais que c'est des esprits de division que j'ai pu observer. Certains esprits sont perceptibles. Voilà. Mais tout ça pour dire, pour réappuyer ce que je te dis, ma chérie, je ferai une nouvelle terre, je ferai un nouveau monde, où le règne de Dieu, que l'Esprit me fait voir ce verset. Père, que ton règne vienne sur terre comme dans le ciel, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. C'est pas que ta volonté soit faite là-haut, que ton règne soit fait là-haut. Non, pas du tout. C'est pas ce que la parole dit. C'est pas ce que la parole dit. Encore une fois, on peut citer ce film, Matrix, il faudra qu'on se le regarde, ma chérie, un de ces quatre. C'est deux réalités qui se juxtaposent. L'une, elles sont entremêlées, finalement. Elles sont entremêlées. Nous sommes des êtres de chair. Nous sommes des hommes, je vais le dire comme ça. Nous sommes des hommes de chair. Qu'est-ce qui nous rend perceptibles pour les autres, humainement? C'est la chair. Qu'est-ce que dit la parole? Le voile, c'est la chair. Nous sommes des âmes qui habitons un corps de chair le temps de ce pèlerinage terrestre. Toutes ces informations qui nous traversent, ces pensées, vous m'excuserez de mon franc-parler, c'est des pensées de merde, des fois, qui nous traversent l'esprit. C'est ça, c'est la pollution dont je vous fais part. Il y a tout un tas d'informations qui circulent autour de nous. Parfois, on est en train de capter la pensée d'une personne qui est à côté de nous, on ne s'en rend même pas compte. Il y en a qui vont nous parler d'hypersensibilité. Il y en a qui vont nous parler de... Voilà. Mais on ne sait pas ce que c'est que cette pensée-là, et en fait, c'est la personne qui est à côté de nous qui est en train de penser ça. On l'a capté. L'esprit de discernement. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Parfois, on a l'impression que c'est là où on doit faire preuve de discernement et on doit trancher avec l'esprit. Parfois, on a l'impression que cette pensée de merde, c'est nous qui l'avons, mais non, c'est la personne qui est à côté qui est en train de penser ça. Ou plutôt l'esprit, je vais le dire comme ça, qui est en train de penser ça. Sauf que nous, on l'a discerné. Donc, c'est venu jusqu'à nous. C'est pour ça que je vous fais part de ce que cette personne m'a fait part. C'était une question, c'était un questionnement un jour chez moi. Est-ce que je dois faire des compromis? Est-ce que pour que ça puisse rouler pour tout le monde? Cette personne m'a dit, ne va surtout pas dans des lieux de péché. Ne va surtout pas dans des lieux occultes. Parce que tu peux être pollué, tu peux être parasité, justement. Justement. Un voyant, on peut parler de voyance. On peut parler de clairvoyance. Là, c'est un petit peu plus occulte. C'est pas utilisé de manière divine. On peut parler d'esprit de discernement, de prophétie, de... Qu'est-ce que tout ça? En fait, c'est de la lecture spirituelle. Et tout ça, pourtant, on est nous qui sommes véritablement nés de nouveau, si ce n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus nous baptise de nouveau dans le nom de Jésus, mais nous sommes dans ce corps de chair, mais toutes ces réalités, nous les expérimentons déjà. Nous ne les expérimenterons pas une fois là-haut, nous les expérimentons déjà. C'est ici. C'est à côté, c'est là. C'est pas là-haut, c'est ici. Voilà la chose sur laquelle je voulais appuyer. C'est un peu complexe, hein, tout ça. C'est très simple.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ma Daniel? C'est pas que j'ai pas compris, mais tu as beaucoup de choses qui se mélangent et après, faut faire le tri, hein. D'où la nécessité, ma Daniel, encore une fois, de réécouter les lives. Parce que tu as du recul, justement. Tu peux mettre pause. Tu peux faire pause. Tu peux prendre des notes. Tu peux aller chercher les versets bibliques. D'où la nécessité, quand tu as eu un échange, quand tu as eu que ça a été. C'est en vidéo, et ben va réécouter ça. Parce que tu vas. Moi, tu vois, il y a des vidéos, je vais les écouter plusieurs fois. Il y a des témoignages, des messages, je vais les écouter plusieurs fois. Parce qu'ils me parlent particulièrement. Il y a une chaîne que j'aime particulièrement parce qu'elle parle précisément du Saint-Esprit. Je vais l'écouter régulièrement. Parce qu'une fois, ça ne suffira pas. Je ne vais pas tout Ouais, comprendre. ouais. D'où la raison pour laquelle euh, la parole, on en avait parlé il y a quelques temps en arrière, la parole, on doit la lire toute notre vie. C'est pas je la lis une fois et puis ça y est, j'ai tout. Non. Hmm. Si tu la lis une fois, tu peux tout perdre aussi. Hein. Ouais, Comme on c'est dit, sûr. il faut pratiquer pour apprendre. Si tu ne fais pas une chose pendant un certain temps, eh ben, tu vas perdre cette habitude en fait. Une personne qui fait un certain métier, qui demande une certaine pratique, une certaine discipline, elle peut passer pendant 3 ans à faire autre chose, un autre métier. Et bien, si elle revient à ce métier-là, elle va se rendre compte que déjà les choses auront évolué, les pratiques auront évolué parce qu'il y aura eu des compréhensions supplémentaires. euh, euh, et pour se remettre dans le bain, comme on dit, il va falloir un certain temps. Ouais, c'est vrai. D'où la nécessité, il ne faut pas hésiter. Quand un message te parle, ma Daniel, va le réécouter, médite-le, mange-le, rumine-le, reviens dessus, mets pause s'il faut, prends des notes. N'hésite pas. N'hésite pas. Et tu vas voir, l'esprit va te parler, va te montrer exactement ce que tu dois montrer. Et tu vois, moi, quand je réécoute les audios, pourquoi? En fait, comment je fais ces vidéos-là? Donc, ce soir, on est en live. Et puis, dans chacun de mes déplacements, je vais réécouter ce qu'on a dit. Et puis, à chaque fois, l'esprit va me faire il va me montrer un verset. Il va me montrer, en fait. Il va me parler. Justement, quand on dit que l'esprit nous parle, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tu vas écouter un truc, et puis l'esprit te fait. Enfin, il te montre, en fait, pour moi, le Saint-Esprit, c'est comme ça que je vais le dire, c'est un sonar. C'est un détecteur. Il te permet de détecter toutes ces réalités spirituelles, en fait. Hmm. Et ce verset que j'aime beaucoup, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et là, c'est Ouais. normal ma Daniel, que, comme on dit, on a la tête dans le guidon, on est en plein live. C'est normal que tu captes pas tout. Sois en paix, c'est normal. Moi non plus. Je vais être obligé de réécouter ce que Christelle a dit. Je vais être obligé de réécouter ce que tu as dit et analyser par l'action du Saint-Esprit. Et il y a plein de versets qui vont venir et que je vais mettre en dessous de la vidéo parce que ça m'aura parlé, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça, je vous le dis, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à réécouter, réécouter s'il faut. Revenez dessus. Faites une pause. Faites une recherche en lien avec ce qui a été dit s'il faut. Mais n'hésitez pas. Et vous allez découvrir des pépites. Des pépites. Hmm. Quelqu'un qui fait de l'orpaillage, quelqu'un qui, je ne suis pas trop connaisseur là-dedans, mais quelqu'un qui fait de l'orpaillage, quelqu'un qui va peut-être, ma chérie, connaît un peu plus ce domaine-là, quelqu'un qui fait une recherche, quelqu'un qui, l'archéologie, ma chérie, il va mettre un coup de balayette et puis il va revenir dessus. Et puis il va découvrir un petit peu plus. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qu'il découvre? Un trésor. Mais si tu La persévérance, c'est du travail, c'est pas je consomme et puis je passe à autre chose. Non, 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 Ouais, c'est ça marche vrai. pas comme ça avec Dieu. Hmm. Moi, comme j'aime dire, ma chérie me voit avec des valises sous les yeux. Bon, j'ai bientôt 41 ans, mais elle me voit avec des valises sous les yeux, mais demande-lui la quantité de ce que j'écris. Demande-lui, j'arrête pas de vous le dire, mais il y a des moments, même moi, la quantité de ce que j'écris aujourd'hui. Mais avec tout ça, voilà, l'esprit me parle, je fais des liens avec tout ça, voilà. Et si je l'écrivais pas, tout ça, mais ce serait perdu en fait.
Ouais. Quand on est véritablement habité du Saint-Esprit, bien que une mission à chacun d'entre nous nous est confiée, on devient, comme j'aime dire, des enquêteurs du ciel. Ah oui, c'est pas mal. Pas mal dit. Et on a tous, peut-être que toi, Daniel, ce sera moi, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis passionné par le Saint-Esprit. Peut-être que toi, ce sera un autre sujet. Peut-être que ce sera, je sais pas moi, la guérison, la délivrance, peut-être que. Mais si tu sens que tu as un sujet qui vibre particulièrement à l'intérieur de toi, creuse ce sujet-là. Mm. On est tous, on est une multitude de chrétiennes et de chrétiens, mais on est tous différents, moi, Daniel. On a Ouais, tous ouais. des sensibilités différentes. On a tous un ministère différent. On a tous, et voilà. Et faut pas avoir peur de ça, en fait. Mm. Il y en a, ils sont à fond dans la louange parce qu'ils adorent chanter, ils adorent danser. Il y en a, ils seront à fond dans la prophétie. Il y en a, ils seront à fond dans la guérison. Il y en a, ils seront à fond, ce sera des super évangélistes. Il y en a, mais on n'est pas tous pareils. Ouais, c'est vrai. Là où on est, là où par contre on doit être tous pareils, c'est qu'on doit être animés par le Saint-Esprit et qu'on doit tous être des adorateurs du Seigneur Jésus. Voilà. Ouais, Mais la jambe ne fera pas ce que fait les bras. c'est sûr. L'œil ne fera pas ce que fait l'oreille. Ouais. C'est dit dans les Corinthiens, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses à dire? Non. Ma chérie. Oh non, je pense que là, le tour a été fait. Après, le en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail en nous, tout simplement. Il faut le laisser, faire ce travail en nous, il faut l'entretenir et il faut, voilà, il faut savoir aussi que, ben, il faut être patient, que tout ne vient pas d'un coup, donc passer par nos émotions charnelles, ben, quelque part, c'est un peu normal, il faut pas s'en vouloir, mais à côté de ça, bah, si on est bien ancré en Dieu, le Saint-Esprit, fera son œuvre, hein, tout simplement et faut se laisser, faut se laisser, remplir par lui et voilà et les choses sont beaucoup plus, faciles à accepter, faciles à vivre et plus compréhensibles et voilà. Est-ce que tu peux faire voir, ma chérie, la belle rose que je t'ai ramenée ce soir à Daniel? Et il faut que Chloé me demande de l'ouvrir, je l'ouvrirai plus tard. Oh, ah ouais, En fait, super. tout ça pour faire un lien avec ce que disait Christelle, ma Daniel. Et il y a une chose que j'aimerais te dire, ma chérie. Oui, soyons patients avec nous-mêmes. Par contre, il y a un verset qui nous dit aussi que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Ouais. C'est-à-dire que, comme j'aime dire aujourd'hui, et pourquoi j'ai ramené une rose à ma chérie, Daniel, parce que moi aussi, il y a des fois, je merde, comme on dit. Moi aussi, il y a des fois, la chair, il faut que je lui dise, tais-toi, euh, euh, va te coucher. Moi aussi. Et j'ai pas peur de le dire en plein live. J'ai pas peur, ça nous concerne tous. Par Mhm. contre, il y a une chose, ma chérie. Oui, il faut être patient avec soi-même. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Euh, oui, il faut être patient avec soi-même. Il ne faut pas non plus se blâmer. C'est ce que j'apprends à faire de mon côté, parce qu'il y a des fois, je culpabilise et c'est ce qui fait que je t'amène une rose. Faut peut-être que j'arrête aussi de culpabiliser par moment aussi. Parce qu'il y a peut-être des raisons pourquoi je suis comme ça aussi des fois. Bref parenthèse. Euh, Soyons patients avec nous-mêmes. Aimons-nous, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Ayons conscience que oui, cette chair est complètement corrompue, mais qu'à partir du moment que nous sommes nés de nouveau, euh, euh, notre nature spirituelle, elle est parfaite. Il y a une phrase qu'on a entendue dimanche, ma chérie, que j'aime énormément. Dieu nous prend tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Je redis cette phrase, ma Danielle. Dieu, lors de notre conversion, nous prend comme nous sommes. Il vient nous chercher comme nous sommes, dans nos tas de pus, dans nos difficultés, dans tout ça. Mais par contre, Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et Mhm. la chose que je voulais dire, ma chérie, oui, promis.
La chose que je voulais te dire, ma chérie, c'est que oui, on doit être patient avec nous-mêmes, mais par contre, nous avons une responsabilité à chaque jour à chaque jour que Dieu fait pour nous. C'est mis à part qui veut le dire sanctification, sanctification mise à part. Et c'est là que le Saint-Esprit, en fait, travaille à l'intérieur de nous. Mais une chose sur laquelle je ne suis par contre pas d'accord, sur certaines choses que j'entends parfois, c'est que nous avons une responsabilité de le faire. Comme on dit, tout travail mérite salaire. Si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Il y a une autre chose qui dit, on récolte ce qu'on sème. Si on ne sème pas, on ne va pas récolter. Si on ne travaille pas, euh, euh, on ne va pas récolter quoi que ce soit, en fait. Donc, on a une responsabilité de se sanctifier. On a une responsabilité de sanctification. On a une responsabilité de se mettre à part pour Dieu, pour que justement Dieu puisse nous parler et que le Saint-Esprit puisse opérer en nous. Je suis d'accord. Il y a des choses, ce ne sera pas par nos propres forces. Beaucoup de choses ne seront pas de nos propres forces, ce sera le travail du Saint-Esprit. Mais on a cette responsabilité de le laisser aussi travailler à l'intérieur de nous. C'est un travail. On a une part à faire. Dieu ne fera pas tout. Il faut arrêter de croire que Dieu fera tout aussi. On a une part à faire. On a notre part à faire. Encore une fois, nature humaine, nature spirituelle. Oui, il y a une part qui appartient à Dieu, qui appartient au spirituel, mais il y a aussi une part qui nous revient aussi. Une responsabilité qui nous revient également. À toi, ma chérie. Et quand je disais, quand je parlais de patience, euh, je voulais dire tout simplement que les choses, elles viennent pas comme ça. Tac, j'appuie sur le bouton, ça vient tout de suite. C'est que justement, il y a un travail. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, la phrase qu'on a entendue, euh, c'est parce que je l'ai notée, moi, je l'ai écrite aussi, mais c'est pas ça c'est pas celle que tu as dit, parce que je pense qu'il faut être précis dans les mots qui ont été dits, parce qu'il y a vraiment, comment je veux dire, euh, en fait, c'est une phrase avec les mêmes mots, mais il y a deux compréhensions différentes. Voilà. Après, la compréhension, tu l'as expliqué, mais je pense qu'il faut revenir à cette phrase-là. La phrase, c'était: Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Voilà. Alors, Je ma l'ai chérie, noté. c'était pas ça parce que quand la phrase a été dite, je l'ai immédiatement notée. Moi aussi, ouais. Eh bien, tu vérifieras Mm. de ton côté. Voilà. Je vous fais une. Est-ce que les filles, vous avez quelque chose à dire de supplémentaire? Alors, je vous fais Voilà. la lecture d'un texte dont j'aimerais vous faire part rapidement. Ouais, rapidement, ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Si vous voulez fermer vos yeux, si vous voulez. Des fois, moi, je sais qu'en fermant les yeux, ça rentre mieux. Justement, je ferme les volets. Comme ça peut voilà, ça peut mieux rentrer par les oreilles. C'est voilà, donc n'hésitez pas. Il y a une chose que j'aimerais vous faire part. Médecine complémentaire et médecine conventionnelle. Qu'est-ce que la médecine complémentaire, qu'on appelle aussi communément médecine parallèle ou médecine alternative ou encore médecine naturelle ou douce? Et en tant que chrétien, est-il possible de pratiquer cette médecine ou de consulter quelqu'un qui l'exerce? Comment faire le tri? Il est important de rappeler certaines notions et certaines définitions avant de partir dans une tentative de réponse à ces questions, si tant est qu'il existe une seule bonne réponse. Tous ces termes complémentaires, parallèles, alternatives, naturelles ou douces désignent une médecine qui se veut différente de la médecine conventionnelle ou traditionnelle pratiquée sur notre continent et héritée d'Hippocrate, médecin et philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. La médecine conventionnelle est l'ensemble des connaissances modernes concernant les maladies, les traumatismes et les moyens de les traiter. Cette médecine est pratiquée par des professionnels de la santé reconnus par le système de soins, les professions médicales et paramédicales. Les médecins et les chirurgiens
professions médicales sont seules à poser un diagnostic et à proposer une thérapeutique chirurgicale ou chimique. Chaque profession paramédicale regroupant les infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sages-femmes, etc., évolue avec sa spécialité et sa sphère de compétences pour proposer aux patients des soins visant une amélioration de l'état de santé, voire une guérison de la maladie sous délégation et ou en collaboration plus ou moins étroite avec les acteurs des professions médicales. La médecine dite complémentaire regroupe des pratiques qui sont choisies aux dépens ou en complément de la médecine conventionnelle et ne sont pas considérées comme celle-ci intégrantes de celle-ci. Ne sont pas considérées comme partie intégrante de celle-ci, pardon. Pour essayer de faire un petit tour non exhaustif de ces différentes pratiques, les classifier en fonction de leur mode d'action pourrait être une aide. On distingue les thérapies manuelles, massage thérapeutique, chiropraxie, ostéopathie, réflexologie, etc. Les thérapies agissant au niveau comportemental, cognitif, émotionnel, programmation neurolinguistique, EDMR, etc. Les thérapies par les plantes, phytothérapie, aromathérapie, thérapie, fleur de bac, etc. Les thérapies dites énergétiques, acupuncture, shiatsu, etc. Et ainsi de suite. Il faut établir une distinction entre la pratique de la médecine complémentaire qui s'apprend dans des lieux de formation possédant un cursus d'enseignement précis et véritable avec des pratiques dites de guérison, coupeurs de feu, dons de guérison, etc. Pour tout ça, j'ai fait des lives justement sur les dangers de toutes ces pratiques, sur toutes ces guérisons qui justement font appel aux forces du mal et non pas celles du bien. Je continue. Qui se transmettent de façon individuelle avec des rites d'initiation. Je répète, rites d'initiation. Le Saint-Esprit devrait vous parler là. Plus ou moins obscurs. Nous ne savons pas exactement ce qu'il en est des pratiques des guérisseurs dans le sens d'une fraude ou avérée effectivement efficace. Il semble d'ailleurs que quelques hôpitaux et services spécialisés, ceux des grands brûlés par exemple, possèdent et utilisent le numéro de téléphone de certains de ces guérisseurs qui exercent leurs dons efficacement et gratuitement. Ce que nous savons par contre, c'est que le monde spirituel est une réalité certaine. Je répète cette phrase. Le monde spirituel est une réalité certaine. Et que beaucoup de choses qui se passent dans ce monde physique interagissent avec le monde spirituel, où une grande bataille est menée par Satan. Par Satan. Ennemi, séducteur et menteur. Satan et son armée d'anges déchus possèdent incontestablement une puissance surnaturelle. Je répète, Satan et son armée d'anges déchus possèdent incontestablement une puissance spirituelle. La Bible nous parle très clairement de Satan qui se déguise en ange de lumière pour attirer à lui les humains. Et il nous faut rester prudents pour ne pas dire en retrait de ces pratiques dont nous ne connaissons rien et qui dépassent notre compréhension humaine. Pour en revenir à la médecine complémentaire, on ne peut que constater aujourd'hui qu'elle connaît un essor grandissant auprès de la population et que même les professions médicales et paramédicales utilisent ces formations. Dieu nous a créés relationnels. Cette dimension relationnelle existe vis-à-vis de Dieu, que nous le reconnaissions comme tel ou pas, et vis-à-vis de nos semblables. Nous aspirons aux relations, à l'écoute attentive de l'autre. Je relis une phrase qui est importante. Dieu nous a créés relationnels. Cette dimension relationnelle existe vis-à-vis de Dieu. La prière, faite par l'action du Saint-Esprit, et non pas des invocations par des forces occultes. Particulièrement lorsque notre santé est altérée, nous avons besoin d'être écoutés dans notre parcours de vie et dans notre histoire avec la maladie. Avec la maladie, ma Danielle.
Celle-ci ne touche pas seulement un organe ou un système, mais elle influence et agit sur notre être tout entier. Notre corps, mais aussi nos émotions, nos pensées, nos relations avec l'autre, nos activités, etc. Aujourd'hui, les patients ne se sentent plus toujours écoutés et traités de façon holistique par la médecine conventionnelle qui se focalise bien souvent uniquement sur la défaillance physique à rétablir. Je rajoute une petite chose, ou sur les laboratoires pharmaceutiques, j'ose le dire. Ils se tournent donc vers la médecine. Tous les médecins ne sont pas comme ça, je tiens à le dire aussi. Mais il y en a. Ils se tournent donc vers la médecine complémentaire qui vient compléter les soins offerts par la médecine conventionnelle. L'engouement et le retour vers tout ce qui est naturel, bio, que connaît aujourd'hui notre société, ainsi que les différents scandales sanitaires pharmaceutiques. Tiens, il le dit dans son article. Ainsi que les différents scandales sanitaires pharmaceutiques peuvent également expliquer cet élan vers la médecine complémentaire, par définition naturelle et sans effet secondaire. Enfin, le stress engendré par le rythme et les contraintes de notre structure ou des structures, j'aime beaucoup, sociétale, tant sur le plan professionnel, familial ou au niveau des relations interpersonnelles, provoque des troubles physiques et psycho-affectifs, pas toujours évidents à prendre en charge en médecine conventionnelle, et la médecine complémentaire offre une perspective de prise en charge multidimensionnelle. Il n'est plus rare de voir certains médecins aller jusqu'en Chine pour se former à la médecine traditionnelle chinoise dans les instituts ou universités du pays. En Chine, les futurs médecins sont évidemment formés à leur propre médecine traditionnelle, tout en intégrant dans leur cursus notre médecine occidentale. Aujourd'hui, dans certains pays et certaines universités de médecine en Europe, c'est également le cas. Certaines pratiques de médecine chinoise et complémentaires sont apprises ou du moins exposées aux étudiants et futurs médecins. On parle de plus en plus de médecine intégrative. Les deux médecines se complètent et interagissent. Malgré les connaissances scientifiques, les progrès indéniables de la médecine et des thérapeutiques, selon que nous nous trouvions ici en Europe ou sur un autre continent, la notion et la définition de la médecine traditionnelle varient. Et il nous faut reconnaître l'impact culturel sur notre façon de se soigner et de prendre soin. Il nous faut également avoir l'humilité de reconnaître que dans le domaine de la science et donc de la médecine, nous sommes loin d'avoir tout découvert du fonctionnement du corps humain et donc loin d'avoir tout exposé et tout expliqué en termes de fonctionnement des thérapeutiques. À tel point qu'ils reviennent aux jeunes dont la Bible parlait déjà. Prenons pour illustrer ces propos les travaux des 10 dernières années concernant les fascias, tissus conjonctifs présents dans tout le corps, enveloppant muscles, tendons et organes. Ils font l'objet de recherches et de belles découvertes quant au rôle déterminant qu'ils pourraient jouer dans certaines pathologies, l'explication de certains mécanismes ou dysfonctionnements et l'espoir thérapeutique qui va de pair. Je regarde ce qui est important à vous dire. Oui, non, c'est important que je vous le lise. Il me reste quelques minutes. Concernant les pratiques de médecine complémentaire, il est très facile d'être suspicieux de ce que nous ne connaissons pas et tout rejeter en bloc. D'un autre côté, nous pouvons aussi être tentés de suivre la société dans son évolution et ses propositions des différentes pratiques de soins sans vraiment y regarder de plus près. Attention. Faire l'autruche ou plonger tête baissée sont les deux extrêmes qui ne glorifient pas. Celui qui nous a créés à son image et a fait de nous des êtres doués d'une intelligence et d'une capacité de raisonner à la lumière de sa parole. Raisonner à la lumière de sa parole. Pour distinguer ce qui paraît être bon dans ce qui nous est proposé en médecine conventionnelle et complémentaire. Nous avons la liberté de choisir, c'est vrai, libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir notre médecin en fonction de sa réputation, de son sérieux quant à sa pratique, mais également en fonction de la relation qu'il arrive à établir avec le patient que nous sommes. Nous avons également la liberté de choisir une médecine complémentaire, en addition ou en parallèle de la médecine traditionnelle de notre continent.
Il nous faut nous renseigner sur la pratique, ses origines historiques et culturelles. Je répète, il nous faut nous renseigner sur la pratique, ses origines historiques et culturelles, sa philosophie, son mode et son champ d'action, mais également ses limites thérapeutiques. Le praticien, il est important de se renseigner également sur le praticien et la formation. Toutes ne se valent pas, suivies par celui-ci. Soyons fermes et résolus. Utilisons notre intelligence et notre connaissance des thérapeutiques que nous voulons utiliser ou pratiquer, en nous basant également sur les principes exposés en 1 Corinthiens 8, je vous le mettrai sous la vidéo, concernant notre conscience. Ayons cette confiance que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous éclairera. Peut-être que quand à notre tour on éclaire les autres, c'est que l'Esprit justement nous a éclairés et qu'on veut mettre en garde les autres personnes, qu'on ne leur veut pas du mal. Pour conclure, j'arrive à la fin. Pour conclure, voici une liste non exhaustive de questions qu'il est intéressant de se poser avant de consulter ou de pratiquer ces différentes médecines conventionnelles ou complémentaires. 1. Est-ce que cette pratique thérapeutique est formellement interdite par la parole de Dieu? 2. Est-ce que le thérapeute exerce son métier en faisant appel à des principes ou des pratiques qui ne sont pas en adéquation avec la parole de Dieu? Je vous recite cette phrase. Rentrer dans le spirituel sans le Saint-Esprit, c'est rentrer dans l'occultisme. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Est-ce qu'il sert Dieu ou pas? Quelles sont les évidences scientifiques ou expérimentales en faveur de cette thérapeutique? Quels sont les risques ou effets secondaires de cette thérapie? Je voudrais notamment citer l'hypnose, qui pour moi peut également être de la manipulation de conscience. Voilà. Donc, une porte ouverte au mal. Comment est-ce que j'intègre cette pratique dans ma compréhension biblique du monde, de l'être humain et de Dieu? Pour plus de... Donc, voilà les questions qu'il faut se poser. Je suis particulièrement soucieux. Encore une fois, on parlait la semaine dernière de toutes ces magies noires, magie blanche, sorcellerie, occultisme qu'on voit en libre circulation dans des librairies. Je suis particulièrement soucieux, notamment sur ce qui pourrait être fait spirituellement sur nos enfants. Voilà, je joue mon rôle de sentinelle, et même si je me fais dégommer, c'est pas grave, je le dirai quand même. Voilà, mon mot de la fin. Il reste 10 minutes. Ma Danielle, est-ce que tu veux prier? Ouais. Notre Dieu, merci pour ces instants partagés entre Jérémie, Christelle et moi. Tu étais là et tu es toujours là. Nous pouvons toujours compter sur toi pour avoir toutes les forces nécessaires pour débattre des questions qui sont difficiles, mais aussi pour continuer le chemin ensemble. Et nous nous en remettons à toi, te demandant de nous garder, de nous protéger, de nous montrer quelle direction prendre dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons. Garde-nous, protège-nous, garde nos familles aussi, nos enfants. Et nous te remettons encore l'état de ce monde qui va très mal, te demandant qu'il y ait encore beaucoup de témoins qui se lèvent et que nous soyons surtout préservés de tout mal. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Que ce soit toi et toi seul, par le biais du Saint-Esprit que tu nous as envoyé, qui éclaire nos vies, qui jalonne nos vies, qui jalonne la vie de toutes les personnes qui on pourrait parler de toi, qui on pourrait transmettre cet amour pour toi. Que tu nous gardes de tout ce qui est sombre,
tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui n'est pas de toi, ici-bas. Que vraiment tu sois, oui, cette lumière, tu sois cette armure pour nous. Aide-nous à combattre par le biais de ta sagesse, par le biais de ta parole. Accompagne-nous dans chaque moment de notre vie où il y a des moments qui seraient beaucoup moins, ouais, beaucoup moins drôles. Il y aurait des moments beaucoup plus difficiles à passer. Que ce soit vraiment toi et toi seul, cette lumière dans nos vies, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, prier pour chacune de nos familles. Je voudrais que tu gardes ta protection sur nous tous. Tu gardes ta bénédiction sur nous tous, nous qui sommes tes enfants, nous qui croyons en toi, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous qui sommes pleins d'amour pour toi. euh, que tout cet amour aussi que nous semons les uns et les autres fructifie dans les vies de toutes les personnes que nous côtoyons, dans les vies des personnes avec qui nous vivons. Euh, Daniel parlait tout à l'heure d'un monde sombre. Seigneur, aide-nous et fais de nous tous des petites lanternes qui ne s'éteignent pas. Ta parole est puissante et tu nous l'as laissée, Seigneur. Tu nous as laissé vraiment ce guide, ce mode d'emploi, cet outil indispensable, ce couteau suisse. Et merci pour ce travail que tu as fait pour nous et que tu fais en nous. Je te remets pour cette fin de semaine, donc nos familles, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches, nos enfants. Voilà, que cette semaine soit une semaine bénie pour tous, que ce soit une semaine qui nous amène le meilleur qu'il y a grâce à toi, le meilleur pour les autres également, avec de belles rencontres, des bons moments à partager autour de ton enseignement, puisque ton enseignement ne s'arrête pas au live du mardi, mais il est là tous les jours. Voilà, tu es présent tous les jours dans nos vies. Et merci pour ce Père magnifique que tu es pour nous, ce Père merveilleux. Amen. Amen. Daniel, est-ce que je peux te demander une faveur? Oui. Est-ce que tu peux prier d'une manière particulière pour Christelle, pour sa santé, pour sa vie de tous les jours, pour ce qui lui est confié, pour le nombre de ses années ici-bas? Est-ce que tu peux prier d'une manière particulière pour elle? Une femme qui prie pour une femme. Ah bon? À toi de jouer, Daniel. Notre Dieu, je te remets Christelle tout spécialement. Je te remets son corps, son âme, son esprit, toute sa personne, te demandant de la fortifier, de guérir ce qui est malade en elle, de fortifier ce qui est faible, de lui donner tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut comme force pour continuer le chemin, pour qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a à faire dans ses responsabilités familiales et professionnelles aussi. Je te la remets tout spécialement. Je te la confie, sachant que tu prendras bien soin d'elle et que c'est en toi que nous sommes rassurés. Garde-la, protège-la, fortifie-la, guéris-la. Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remets ma Daniel. Vraiment, pareil, tu l'inondes par ton amour, tu l'inondes par ta paix qui dépasse toute intelligence. Daniel, qui a quelques années de plus que nous, vient la rassurer que
Le jour où elle te rejoindra, Père, ce sera pour un royaume lumineux, ce sera pour un royaume où, voilà, encore une fois, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de maladie, il y aura pas de, la mort n'existera plus, il n'y aura plus de pleurs, il y aura plus de tout ça. Donne-nous la force de mener la course et de la remporter, en fait, pour qu'on ait cette opportunité de se retrouver de l'autre côté, Père. Je te remets donc Daniel, je te remets Stéphane, je te remets l'ensemble de leur famille, toutes les personnes qui leur sont chères. Je prie pour cette Esther que tu as mis à mes côtés. Je ne sais pas pourquoi, ce soir, j'ai demandé à Daniel de prier pour elle. Ce soir, j'aimerais prier d'une manière particulière pour elle. Vraiment, viens la remplir par ta force surnaturelle. Viens l'inonder de ton amour. Viens l'assister là où elle en peut plus. Viens l'assister là où elle a du mal où elle n'y arrive pas. Viens lui révéler que tu es là, présent, et que c'est pas seulement là-haut, que tu es présent à côté d'elle dans chacun de ses pas, que tu protèges chacun de ses jours, que tu connais précisément le nombre de ses jours. Je déclare en ton Saint nom Jésus encore une multitude d'années pour elle, en ton Saint nom Jésus. Cette capacité de prier, Père, pour elle, tu me l'as donnée parce que j'ai multicasquette avec Christelle, avec ma Mimine, avec mon Esther. Avec ma chérie, je suis également ce meilleur âme-i, comme j'aime le dire, pour elle. Et j'ai à cœur de prier pour elle ce soir. Voilà, viens l'assister, viens à son secours, Père. Voilà. Comme une impression que... J'entends ma Mimine qui me dit arrête avec tes impressions. Comme une impression que... Voilà, toi, Père, tu connais tout. Je vais plus le dire comme ça. Tout ce qu'on ne connaît pas d'elle, toi, tu le connais, Père. Voilà, viens... Révèle-toi à elle, viens l'assister, viens à ses côtés, viens la restaurer dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Père. Voilà. Viens la fortifier, Seigneur Jésus. Il nous reste 3 minutes. Les filles, je vous laisse répéter après moi. En même temps, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons Comme notre Seigneur et Sauveur. Comme notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Force de guérison. Force de guérison. Force de restauration. Force de restauration. Nous déclarons. Nous déclarons. Une totale guérison. Une totale guérison. De notre personne. De notre personne. De notre famille. De notre famille. De nos couples. De notre couple. De notre couple. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. De tous les aspects de nos vies. De tous les aspects de nos vies. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous déclarons. Nous déclarons. Que tu nous assistes. Que tu nous assistes. Dans chaque pas. Dans chaque pas. De notre vie. De notre vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Encore une fois. Encore une fois. Nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons. Comme notre Seigneur et Sauveur. Comme notre Seigneur et Sauveur. Et que tu as préparé une place pour nous. Et tu as préparé une place pour nous. Dans ta Jérusalem céleste. Dans ta Jérusalem céleste. Je n'ai pas entendu, ma chérie. Dans ta Jérusalem céleste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Super. Super, super. Je prends 2 minutes dans les coulisses, ma chérie. Et j'en profite. Faudra. Toc.